Isabelle et dans cette vidéo, je vous parle du livre Ce qui est enfoui de Julien Freux, un auteur français. J'ai écouté le livre audio des éditions Actes du Sud Audio paru en 2023. C'est d'une durée d'environ 10h30. C'est narré par Christophe Grégoire. Il est excellent. Il y a une scène avec 4 adolescents. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait 4 personnes différentes. Il y a aussi le ton juste pour exprimer le ton cru des adolescents. Les bibliothèques et les librairies ne s'entendent pas sur le classement du livre. Tantôt, je l'ai vu en horreur, je l'ai vu en policier, en fantastique, en thriller. Dans le résumé, il est dit que ça se situe entre Stranger Things et Dark. Ce sont 2 séries Netflix dont j'ai aimé la première saison. C'est pour ça, en fait, que je l'ai pris. Et ça se ressemble effectivement. Il y a certains éléments comme des jeunes qui jouent à Donjon Dragon, un laboratoire mystérieux et des événements étranges. Donc, je le classerais comme un thriller fantastique. L'histoire débute en 1990. Le capitaine Ernevin enquête sur la disparition d'un enfant dont les vêtements ont été retrouvés parfaitement pliés. Ça, c'est ce que dit le résumé du livre. Sauf que cette intrigue touche seulement la première moitié. Il ne faut vraiment pas s'attendre à une ambiance d'enquête policière traditionnelle. C'est comme s'il y avait 3 tomes dans un seul livre, donc 3 histoires liées par un même fil conducteur. Entre chaque histoire, les personnages vont vieillir, il y en a de nouveaux qui vont s'ajouter et il y en a d'autres qu'on n'entendra même plus parler. Chaque partie a son phénomène étrange. Mais j'avais pas l'impression qu'il y avait tant de fantastique. On aurait dit que c'était plus des tranches de vie des multiples personnages. On a eu le droit à des problèmes d'amour, de deuil, d'intimidation, pauvreté, maladie mentale, infidélité. Et à un moment donné, on a eu une description interminable d'une partie de soccer. Je comprends que l'auteur voulait faire monter la tension que ressentait le personnage, mais ça aurait donné le même effet si la scène avait été beaucoup plus courte. En plus, le personnage il était très secondaire. On ne l'avait même pas vu dans la première partie du livre. Et après la scène, on n'en entend même plus parler. C'est très difficile de s'attacher à des personnages quand il y en a qui arrivent à plus de 70% du livre et qu'il y en a qui partent entre-temps. C'est aussi difficile quand il y en a beaucoup parce qu'on a moins de temps à leur consacrer individuellement. Dans un roman aux multiples points de vue, il y a quand même un personnage qui est plus important que les autres. En premier, je pensais que c'était Jérémy. Jérémy, c'est un adolescent qui se fait harceler à l'école et qui tombe amoureux de la fille du capitaine Ernevin. D'ailleurs, l'histoire d'amour m'énervait un peu. Après 3 quarts du livre, on dirait qu'on savait plus trop quoi faire avec Jérémy. Et là, le capitaine Ernevin volait la vedette. On peut résumer son caractère comme étant très protecteur de sa fille. Il est entêté et il ne suit pas les règles. Jérémy et le capitaine ont en commun qu'ils feraient tout pour la fille du capitaine Ernevin. Il y a un personnage que je trouvais pas crédible. Alerte aux divulgateurs, regardez dans la barre de temps pour sauter ce passage. Si je te dis, tu vas tuer quelqu'un sinon je dis ton plus grand secret, ben il faut que ton secret soit assez terrible, parce que même si c'est un psychopathe, tu es capable de tuer des gens, ben tu risques la prison. Ici, on parlait d'infidélité, et si la personne était infidèle, c'est que son mariage, ben, c'était pas génial. Donc, pourquoi risquer la prison pour ça? Côté description, l'auteur a fait un excellent travail. Il a réussi à nous projeter dans les années 90 en faisant des références aux films, à la musique et aux objets de cette époque. On peut facilement visualiser les décors rétro de ces années. Mon appréciation. Puisque les phénomènes étranges étaient entrecoupés de banalités, je me suis pas tant sentie intriguée. La fin m'a même laissée indifférente. Je m'étais pas faite d'attendre, je gardais en tête que c'était un roman avec des événements surnaturels pour pas être déçue. Mais j'ai l'impression que si j'avais pu m'attacher au personnage, j'aurais peut-être ressenti des émotions. Si vous cherchez à vivre l'ambiance des années 90 et lire sur des tranches de vie entrecoupées de phénomènes étranges, vous pouvez tenter votre chance avec ce roman. Dans tous les cas, je vous souhaite de bonnes lectures.